À tout moment dans la vie, chacune a exactement ce qu'il mérite à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement que ce que j'ai aujourd'hui est directement en fonction de ce que je fais, est directement en fonction de la personne que je suis. Parce qu'au fond, on ne devient pas quelque chose, on ne devient pas riche, par exemple, mais on devient plutôt une personne qui mérite ce qu'on veut. On devient donc plutôt la personne qui mérite la richesse. Ce qui fait que la question à se poser, c'est quel type de personne mérite la richesse? Et quand on regarde les richissimes, on se rend compte qu'il y a certains traits similaires, il y a certaines similarités entre ces personnes. Beaucoup de personnes atteignent un certain niveau de succès, vont gagner peut-être beaucoup d'argent à un moment dans la vie, peut-être parce que ces personnes à un moment donné ont fourni un effort considérable, ou peut-être parce que ces personnes se sont simplement trouvées au bon endroit, au bon moment. Et là maintenant, ces personnes vont prendre cette situation pour acquis. Pourtant, c'est à ce moment qu'on doit redoubler de vigilance. C'est quand on est au sommet qu'on doit redoubler de vigilance. Parce que monter peut être facile, parce que ça peut se faire sur un coup de hasard. Mais se maintenir au sommet, c'est ça le plus difficile. Et là maintenant, quand on a l'état de succès, quand on atteint un certain état de succès, que ce soit après avoir fourni un certain effort ou même par le biais du hasard, on se trouve au bon moment, au bon endroit, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis la personne qui mérite ça? Imaginons un instant quelqu'un qui devient un chef d'entreprise, c'est-à-dire il fait une affaire, il tombe sur un bon business et puis il développe une affaire là-dedans. Il a un bon client, mais maintenant la personne a le choix entre soit lâcher un peu prise et commencer à jouir de la vie. Peut-être la personne rêvait tellement d'avoir de l'argent, s'acheter des voitures, vivre à 100 à l'heure, boire ici et là. Ça, c'est un choix. L'autre choix, c'est que la personne se pose la question donc, les personnes qui sont dans mon environnement, c'est-à-dire les chefs d'entreprise à succès et tout, quel type de personnes sont-elles pour avoir mérité de rester riche pendant autant d'années? Et là, la personne va se rendre compte qu'il faut s'éduquer constamment, lire des livres et tout, il faut participer à des séminaires, il faut faire des rencontres d'affaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici la personne qu'on doit être afin de mériter cet état d'entrepreneur à succès, par exemple. C'est valable dans la vie entière. Il y a des personnes qui, à un moment donné, gagnent beaucoup d'argent, mais ne se posent pas la question profonde de savoir pourquoi est-ce que je gagne cet argent? Est-ce que c'est un système que j'ai mis sur pied et qui est là pour durer sur le long terme? Ou est-ce que c'est un fruit du hasard quelque part et que je dois rapidement acquérir les compétences qui vont me permettre de maintenir cet état de richesse-là? C'est-à-dire de m'adapter moi à la situation qui est venue à moi. Ça, c'est une question primordiale et beaucoup de personnes ne se la posent pas. C'est la raison pour laquelle à un moment donné, on va se retrouver avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de succès, avec un état mental très positif. Parce que quand on parle, il ne s'agit pas juste de l'aspect financier, il s'agit également de l'aspect psychologique. Parce qu'il y a des moments où je me sens très bien, où je suis très fier, je suis très heureux. Mais pourquoi est-ce que je suis heureux comme ça? Est-ce que c'est une circonstance ou est-ce que c'est mon travail quotidien qui fait en sorte que je mérite cet état? Et quand on se pose cette question, on en arrive maintenant à la conclusion de savoir exactement est-ce que c'est la situation qui est venue à moi ou est-ce que c'est moi qui me suis transformé de façon à mériter cette situation-là. Et dans les deux cas, on doit continuer de travailler dans le sens de mériter cette situation, si c'est la situation qu'on veut. Ça veut dire que si c'est un état mental qui me plaît, qui m'intéresse, dans ce cas, je vais continuer les programmes de développement personnel. Par exemple, je vais m'éduquer, je vais m'informer, je vais suivre des vidéos de motivation, je vais me rapprocher des personnes inspirantes. Et on peut faire même un petit test. Si tu as déjà été à côté de quelqu'un qui t'inspire, de quelqu'un à succès, de quelqu'un d'influent, tu as certainement ressenti une énergie qui te touche quand tu es à côté de cette personne. Quand la personne te parle, tu ressens quelque chose. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du hasard. C'est l'énergie justement que la personne dégage. Parce que cette personne a un certain état d'esprit. Cette personne est devenue le type de personne qui mérite la situation dans laquelle cette personne est. Et c'est ce que toi, tu dois devenir. Et l'un des combats que je mène au quotidien, c'est celui d'encourager, celui de t'encourager à t'engager vers l'excellence, à t'engager pour l'excellence, à t'engager pour devenir une personne meilleure au jour le jour. Et une méthode d'atteindre cet objectif de façon la plus efficace, c'est d'être en communauté, de ne pas rester seul. C'est-à-dire, il faut chercher et rejoindre une communauté qui correspond à tes idéaux de valeur. Est-ce que tu aspires au succès? Si oui, recherche une communauté, recherche un groupe de personnes qui aspirent également au succès. Et ensemble, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir créer comme ça des synergies et être meilleur en groupe et également meilleur individuellement. Ce que je peux faire en plus, c'est de t'inviter à intégrer le CIA. Nous sommes une communauté de personnes
travailleuse, nous sommes une communauté de personnes qui veut réellement atteindre le succès. Nous sommes engagés envers l'excellence et on aspire au succès. Et pas un succès court terme, mais plutôt un succès sur le long terme. On veut poser les jalons d'un succès qui va durer 100, 200, 300, 1000 ans. Et on veut le faire avec toi. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir te proposer la formation Crypto Initiation, qui va te permettre non seulement de t'élever au niveau mental nécessaire au succès, mais également de immédiatement saisir les opportunités qui se présentent à nous dans le monde de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie aujourd'hui est une révolution, ce qui fait que c'est le bon moment de rejoindre le bateau. Parce qu'on pense à toutes les autres révolutions, à un moment donné, c'était très intéressant et à une autre époque, c'était plus très intéressant. Aujourd'hui, par exemple, se lancer dans Internet, c'est un peu comme plonger dans la Méditerranée, dans la mer. L'environnement est saturé. Pourtant, avec la crypto-monnaie, on est encore aux bases, on est encore au début. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste et j'insisterai autant que possible jusqu'à ce qu'un maximum d'Africains adhèrent à cette idéologie. Jusqu'à ce qu'un maximum d'Africains comprennent, un maximum d'Africains soient formés à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou comme moyen d'investissement. On veut grandir tous ensemble, on veut s'élever tous ensemble et gagner tous ensemble. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. D'ici là, porte-toi bien. Au revoir. Bye bye.